Bonjour et joyeuse Pâques. Et bon lundi de Pâques ou l'Esprit Saint. Aujourd'hui, c'est l'Esprit Saint qui descend sur tous les hommes. C'est des moments de, si on y croit évidemment, des moments de renaissance, de purification, de transcendance. Si on suit la Pâques, c'est vraiment le symbole d'intériorité et de nettoyage en fait. Autrefois, c'était la Pâques correspondait aussi avec le calendrier de la nouvelle année. Au mois d'avril, le 1er avril, c'était pas au mois de janvier, mais c'était en avril, au moment du printemps. Bon, ben la Pâques, on le sait très bien, c'est aussi la crucifixion, la passion, le don de soi du Messie, le don d'extirper la mauvaise graine, on va dire, les péchés de chacun et de les racheter en fait. On ne devrait même plus dire pardon en réalité, parce que tout a été racheté. Si on prend vraiment la symbolique du Christ, c'est ça. C'est nettoyer tout ce qui a été mauvais pour le purifier. C'est un nettoyage de l'ancien vers le nouveau et à chaque fois, à chaque fois. Il y a aussi cette magie des moments comme ça de sainteté, je dirais, de pureté, des moments de recueillement. Puis bon, tout le monde ne prend pas vraiment conscience ni ne prennent pas vraiment le temps de se remettre en question et de faire ce genre de processus. Qui n'y croient pas. Ce besoin de se purifier, purifier l'âme, l'esprit, le corps, enfin tout quoi. Alors cette émission, pourquoi? Mais parce que je vais vous montrer aussi les chrétiens du monde. Un interview très très intéressant, quelque chose de transcendantal, de quelque chose qui va au-delà de soi-même. Les cathos ont abandonné les autres chrétiens d'Orient, mais pas du tout en fait. Vous allez voir, j'ai
j'ai fait un petit montage avec plusieurs églises chrétiennes et elles sont en majorité à Jérusalem. Jérusalem, terre du Christ, hein, terre des trois religions, sœurs. Il y a un super interview de Éric Emmanuel Schmitt. D'ailleurs, je vous mettrai quelques liens, parce qu'en fait, c'est un philosophe athée à la base, mais très respectueux des religions, très respectueux aussi de l'être humain, de la vie en général. On lui a demandé, en fait, c'est le pape en personne qui lui a demandé de faire un pèlerinage à Jérusalem et d'écrire un livre. Et donc il est parti à Jérusalem et c'est très intéressant et ça donne de quoi réfléchir en fait. Non, bon, ben voilà, la plupart ne croient pas. Enfin, il y a comme une honte en fait d'afficher ses croyances. Il y en a beaucoup qui croient, mais sont honteux de dire oui, je crois en quelque chose. Puis il y a aussi toute cette vague de New Age, anthroposophes, théosophes, qui font un beau mélange et qui disent beaucoup de bêtises dans ces sphères youtubesques en particulier. Mais pas que, même en dehors, ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de dégâts. Ça mélange toutes les religions, toutes les philosophies, toutes les légendes, pour regrouper et ne faire qu'une seule religion. C'est ça le but, hein. Quoique, dans les 3 religions monothéistes, la plus universelle, c'est le christianisme, en fait. C'est la plus mondialiste, on va dire. Je dis bien les chrétiens, hein. Je parle pas que du catholicisme, je dis bien le chrétien. Maintenant, elle est très mal interprétée, très mal jugée parce qu'il y a eu un passé, pas très, glorieux au moment de l'Inquisition, c'est clair. Mais bon, toutes les religions ont des failles, comme toutes les... C'est comme tout, en fait. Il y a rien qui est blanc ou noir. Et puis le message du messager est toujours transporté, mélangé, interprété. Donc, il n'y a jamais la pureté du message en entier. Bien que le message réellement du Christ, c'est l'amour. Donc ça ne peut être qu'universel. C'est le message universel. C'est ici et maintenant qui compte et ce qui compte, c'est les actes et ce qu'on partage. Le reste, on ne peut pas empêcher les gens de penser et de dire certaines choses. Passe quoi par les Romains et Pessa par la Pâque juive qui se déroule entre le 5 et le 13. Là-bas, ça dure une semaine. La semaine sainte qui commence avant le vendredi saint. Et puis c'est vraiment les jours clés, c'est vraiment le vendredi saint, le week-end, le dimanche et le lundi avec le lundi des saints. Puis il y a aussi l'œuf qui est un symbole d'éternité. L'œuf, c'est comme le 8 en fait, c'est l'infini, le 8, la renaissance, l'œuf. C'est pour ça qu'on offre des œufs de Pâques. C'est l'événement. On croirait que c'est Noël en fait, mais oui, la naissance, mais le moment le plus fort, c'est vraiment la résurrection. Donc c'est le moment le plus fort, c'est Pâques. Donc les symboles étant associés, c'est les œufs, l'agneau, la lumière, le lapin, les cloches et dedans. La lumière, pourquoi? La lumière parce que Pâques, c'est toujours le lendemain d'une première. Et d'ailleurs, il y a eu la pleine lune en plein moment de Pâques. Et c'est toujours le printemps. Donc la lumière qui revient, c'est autrefois, c'était le nouveau nouvel an. C'était toujours en avril, au début avril. Et c'est également la fin du solstice d'hiver. Donc c'est pour ça qu'il est le symbole de lumière.
Donc on passe des ténèbres, entre guillemets ténèbres, au symbole de résurrection, de lumière. L'agneau. Ben, l'agneau, ça révèle la pureté, la bonté, un agneau, être gentil comme un agneau. Le plus ancien symbole de Pâques est celui le plus commun de toutes les religions, parce que l'agneau est également Saïd el-Kébir, 40 jours après la fin du Ramadan. Donc il y a toujours un rapport avec, dans les trois religions, avec l'agneau, ainsi que par les Juifs lors du passage de la mer Rouge par Moïse. Pour les chrétiens, la référence, les chrétiens, en fait, c'est le symbole d'une référence dans les évangiles et dans l'Apocalypse en particulier. Alors les cloches, pourquoi elles scintillent? Ben, tout simplement les carillons, les fameux carillons. Et oui, parce que on entre dans les ténèbres vu qu'il y a la crucifixion. Et ensuite, à l'aube, elles reprennent de plus belle. Et c'est ça qui signifie la résurrection. Les cloches partent à Rome pour être bénies afin de revenir chargées d'œufs semés tout le long de leur parcours par les enfants. Donc il y a une signification avec les œufs, comme je disais tout à l'heure, avec la Pâque aussi juive. Voilà. Les œufs de Pâques, emblème de la vie, de la fécondité, de la renaissance, l'infini, la renaissance. Ces derniers sont associés aussi à la poule. Donc c'est pour ça qu'on voit des lapins, des poules, des doussins dans des paniers de Pâques. Et qui évoque l'enfance et la maternité. Et oui, il y a toujours un symbole avec la mère, la terre-mère, la maternité, le côté féminin. C'est très lié, hein, même Noël, c'est très lié à la fécondité. Il y a plus de 5000 ans, les Perses s'offrait des œufs lorsque le printemps approchait. Donc ça date d'il y a très longtemps. Cette tradition permet aujourd'hui de marquer la fin du carême. Et alors n'oublions pas les lièvres, les lapins et les poissons. Les cloches ne sont pas les seules. Elles apportent les œufs de Pâques. Et dans les pays latins, ce sont les lapins blancs. Dans les pays anglo-saxons, ce sont les lièvres. Symbole également de renouveau, de fertilité. En attendant qu'ils apportent les œufs, les enfants réalisent de jolis petits nids douillets en espérant que les lapins viennent se blottir et les déposer. Et enfin, le fameux poisson d'avril. Ben oui, c'est le 1er avril, avant Pâques, on fête le poisson d'avril. Souvent représenté par les chocolatiers. Et sera l'association de Pâques à avril en référence au 1er avril. Donc ça c'est pour les symboles, les gens ne comprennent pas le pourquoi du comment. Alors je voudrais aussi parler d'un truc important. Je vois beaucoup d'églises profanées, de lieux cultes, de temples. Parce que oui, mais c'est ça, désacralisé. Non, c'est parce qu'il y a un très bon son. Dans chaque église, ça a été conçu, construit d'une manière tellement parfaite que vous savez que chaque église, il y a souvent un temple antique. Et donc il y a une charge énergétique très forte. Parce que le fait de prier rituellement dans un lieu fait avoir un égrégore d'énergie. Et comme ce sont des prières saintes, donc des prières positives, l'énergie de bonté reste. Les anciens construisaient d'une manière très juste. Ils savaient là où construire et là où il ne fallait pas construire. Aujourd'hui, on construit n'importe où, n'importe comment. On mélange moderne, non moderne. Donc ça fait des dysfonctionnements, des dissonances totalement fortes. Et donc, venir dans un lieu culte et le profaner, mais c'est un manque de respect, on l'a déjà dit, mais c'est pas que ça, c'est tous ces gens, en fait, à la fois, ils sont ni laïcs, ni croyants, ni quoi que ce soit, ou alors ils sont peut-être croyants à leur manière, mais ils critiquent ces lieux-là, mais ils veulent y aller. Pourquoi? Mais tout simplement parce qu'il y a une bonne résonance. Dans une église, par exemple, pas besoin de crier pour se faire entendre. Dans un théâtre, il faut hausser la voix. Dans une église, on peut parler
haut et on nous entend jusqu'au fond de la salle parce que ça a été conçu et parce que le son passe très très bien. Et voilà pourquoi ils se ruent tous dans des églises ou dans des lieux cultes pour pouvoir partager leurs spectacles, etc., etc. Maintenant, ça dépend. Je trouve qu'il y a des œuvres qui peuvent être émises dans des lieux cultes, lieux saints. Mais parfois, ça n'a pas lieu d'être. Vraiment un total manque de respect. Et on aura beau dire tout ce qu'on veut, c'est toujours le chrétien qui prend plein la gueule pour symbole de l'église, c'est la famille, mais les religions en général, c'est famille, c'est tradition. J'ai une amie qui a une association. Bon, maintenant, je sais qu'ils ont déménagé, mais ils sont restés là au moins 3 bonnes années. C'était un ancien couvent. Quand elle m'a dit oui, mon assos va prendre un couvent, il y a 2 pièces, ça va être formidable, et ci et là, je trouvais ça très très beau. Je dis, oh, c'est génial! Ça serait vraiment chouette si moi aussi j'avais ce genre de lieu pour loger des artistes, pour créer. C'est magnifique en fait. C'est vraiment une chouette œuvre qu'on fait. En fait, ces nonnes d'offrir pendant un laps de temps leur lieu. Quand je suis allée voir qu'est-ce qu'ils en faisaient, ben, j'étais très très choquée. Non pas parce que je suis chrétienne ou quoi que ce soit, mais parce que je trouvais ça choquant. Choquant de voir que le lieu de prière, c'était là où ils étaient en train de projeter des films porno, ou où ils fumaient des joints, où ils se alcoolisaient. Certains ils se droguaient, mais je dis mais non, vous faites de la merde en fait. Alors moi j'avais une colère, hein, j'ai eu une colère en moi, j'avais presque envie de dire mais non mais stop quoi. C'est un peu comme Jésus qui rentre dans le marché du temple et qui renverse tout, c'est un peu ça en fait. Ça revient des événements de toutes sortes, hein. Il y a du rock, mais c'était rarement culturel. Pour moi c'est pas vraiment culturel tout ça. Des rendez-vous où chaque semaine c'était des pseudo-artistes qui se réunissent, qui font un petit concert, qui se droguent à mort, et puis voilà, c'était génial. Mais non, moi je trouvais pas ça génial. Je trouve que à l'heure actuelle, la révolution, c'est ceux qui sont traditionnels. C'est pas ceux qui veulent tout casser comme à l'époque, il y avait les punks. Les punks avaient leur raison d'être à l'époque, il y a 40 ans. À l'heure actuelle, les woke n'ont pas vraiment de raison d'être. C'est une pathologie en fait. C'est pas quelque chose de rébellion. Il n'y a aucune rébellion là-dedans. Il n'y a aucun message symbolique, philosophique derrière. Il n'y a rien en fait. C'est méchant, c'est désastreux, c'est pitoyable. Je suis désolée de parler comme ça. Et puis j'ai rien contre. C'est une décadence. Ceux qui sont à l'heure actuelle les révolutionnaires, c'est ceux qui affirment qu'ils croient en Dieu, peu importe la religion, hein, qui restent traditionnels et qui sont entre guillemets gentils. Le bien, faire du bien et pas être vulgaire à tout va. En fait, c'est ça la révolution à l'heure actuelle. Réfléchissez bien à tout ça. Parce qu'on aime bien de cracher sur les cathos, les chrétiens en général, ou les religieux en général. Mais en fait, c'est les pseudo-laïcs, parce que ils sont pas tous athées ni laïcs, hein, les malfaisants. C'est plutôt un acharnement de croire que parce qu'il y aurait plus ceci, ça sera mieux. Mais non, c'est pas vrai. C'est parce qu'il y a cela que ça va aller mieux. Je vais vous laisser avec ce que je vous ai préparé en fait pour Pâques. Et je vous souhaite une très très belle vision et un très bel moment. Et une
très bonne renaissance. Depuis 2000 ans, les chrétiens viennent à Jérusalem pour se ressourcer et prier dans les lieux saints. Au cours des siècles, certaines communautés se sont installées et habitent la vieille ville pour créer des monastères et accueillir les pèlerins. Les Arméniens ont une présence ininterrompue depuis le IVe siècle. Leur quartier représente près de 20% de la vieille ville. Avec les Grecs orthodoxes et les franciscains, ils sont les gardiens du Saint-Sépulcre, qui englobe les lieux de la mort et de la résurrection du Christ. Ici, chacun dans sa tradition prie jour et nuit le même Seigneur. Nous nous trouvons dans la cour de l'église du Saint-Sépulcre, qui est le plus saint des lieux pour l'ensemble des chrétiens du monde. Pas seulement les chrétiens, mais également ceux qui visitent ce lieu saint pour en apprendre davantage sur la chrétienté. Dans cette cour, côté est, il y a la chapelle arménienne Saint-Jean, qui est, selon la tradition, l'endroit où Jean l'évangéliste se tenait pendant la crucifixion. Au début, il y avait deux entrées, deux portes en fait. Quand Saladin est arrivé, il a fermé celle du côté ouest et a laissé celle-ci ouverte. Tout là-haut, vous voyez deux fenêtres avec l'échelle qui a été mise il y a de nombreuses années. Je crois que le supérieur avait une chambre et sortait durant la nuit pour prendre l'air. Il descendait sur le balcon ici. À ma connaissance, c'est la raison principale. Mais elle a été également utilisée pendant la guerre pour apporter de la nourriture à ceux qui vivaient à l'intérieur. Les pèlerins entrent. Ils aiment laisser leurs marques sur les murs ou les colonnes qu'ils voient. Il y a des inscriptions arméniennes, Ovanès, Jean ou de simples croix qu'ils tracent ici. L'Église elle-même appartient à trois confessions. L'Église arménienne, l'Église grecque orthodoxe et l'Église catholique, les franciscains. Ces trois confessions gèrent l'intégralité des activités au sein de l'Église. Elles sont gérées par le règlement dit statu quo, qui est extrêmement strict. Il donne la définition des droits de chaque confession, ce qu'ils peuvent faire ou pas, mais aussi de ce qu'elles possèdent. Lorsque l'on entre à l'intérieur, ce que l'on voit, c'est un rectangle de pierre d'un peu plus d'1 mètre de long et qui s'appelle la pierre de l'onction, ce qui signifie que lorsque le Christ a été descendu de la croix, il a été allongé sur le sol afin que le corps soit embaumé et lavé selon la tradition juive. Parce que le corps du Christ a touché le sol, les pèlerins aiment venir et se rapprocher de la pierre, la toucher. C'est une façon de respecter le Christ, de montrer leur amour pour Dieu, pour ce qu'il a fait pour nous. Il est venu pour sauver l'humanité. Il est mort et a lavé nos péchés par son sang.
Cette pierre-là, que vous voyez, était autrefois dehors, dans la cour. Les pèlerins avaient pour habitude d'en prélever des morceaux pour les emporter comme souvenir. Afin de préserver la pierre, il a été décidé d'en mettre une autre par-dessus. Donc la pierre d'origine est en dessous de la pierre rose que vous voyez maintenant. Cet endroit appartient à la fois aux catholiques, aux grecs et aux arméniens à parts égales. Au premier étage de la basilique se trouve le lieu de la crucifixion du Christ. À son époque, c'était le sommet d'une colline. On voit encore la roche où la croix a été plantée. Nous sommes à l'endroit appelé le crâne, ce qui se traduit en hébreu par Golgotha. C'est ici que le Christ a été crucifié, entouré par deux voleurs. Par la crucifixion, le Christ a déclaré la victoire sur la mort humaine. Le mystère de tout ceci est que quelque chose s'est produit. Dieu a versé son sang ici pour le pardon de l'humanité. Il nous a été donné cette chance de pouvoir être pardonnés de nos péchés et être avec lui pour la vie éternelle. Cet endroit appartient aux Grecs, mais en même temps, les Arméniens ont l'autorisation de venir faire des processions 3 fois par semaine, vendredi, samedi et dimanche. Nous sommes dans la partie arménienne, qui est à gauche de l'entrée de l'église du Saint-Sépulcre. C'est ici que Sainte Marie se tenait et qu'elle a vu son fils crucifié sur la croix. C'est pourquoi, en arménien, nous appelons ce lieu l'endroit où Marie perdit connaissance en assistant à la crucifixion de son fils. Et indépendamment. Le dimanche, lorsque la messe est célébrée au Saint-Sépulcre, les moines du couvent Saint-Jacques et les séminaristes viennent en procession en traversant la vieille ville. Ils sont menés par 2 kawas, ces hommes en habits traditionnels qui ouvrent les processions avec leurs bâtons bruyants. Arrivés dans la basilique, ils montent au premier étage dans la chapelle arménienne.
Nous nous trouvons dans une partie arménienne que l'on appelle la deuxième galerie. Nous l'utilisons pour nos prières et des messes. Cette colonne est connue traditionnellement pour être celle à laquelle le Christ a été attaché et flagellé. Cette colonne a été apportée depuis notre monastère Saint-Sauveur dans le quartier arménien. C'est l'endroit où Pierre a renié 3 fois le Christ. Nous l'avons mise ici pour la mettre en sécurité et pour que les fidèles puissent la vénérer et lui témoigner du respect. C'est une partie du Saint-Sépulcre qui est en fait uniquement pour les Arméniens. Les Grecs ont leurs propres endroits, les catholiques également. Tous les dimanches, l'église syriaque a le droit d'avoir une messe dans la chapelle de Joseph d'Arimathie, qui appartient aux Arméniens. Et l'église copte a accès à une petite chapelle qui jouxte le tombeau du Christ. Les églises coptes et syriaques, selon le statu quo, dépendent pour l'organisation de l'église arménienne. Autrement dit, s'ils ont un problème, c'est à nous qu'ils doivent s'adresser. Bien sûr, la division de l'église n'a pas commencé à Jérusalem. Au milieu du 5e siècle, en 451, lorsque le concile œcuménique de Chalcédoine s'est rassemblé, ils ont voulu réécrire la définition de la foi. Et le dogme de Chalcédoine, nous ne l'avons pas accepté. Donc, automatiquement, l'Église a été divisée. Chacun a commencé à gouverner sa propre Église séparément et indépendamment. Aujourd'hui, ici, c'est une relation entre frères chrétiens. Bien sûr, de temps en temps, il peut y avoir des malentendus à cause des traditions de chacun. Mais que cela nous plaise ou non, c'est la façon dont nous fonctionnons. En ce sens, dans la même Église, il y a une certaine union. Si les portes de la basilique se ferment, les moines et quelques fidèles de chaque église restent veillés pendant le grand silence de la nuit. « 24 heures sur 24, nous avons des personnes ici qui s'occupent de l'église. Pendant la nuit, il y a bien sûr de nombreuses lampes à huile. Nous les allumons pour marquer notre respect pour ce lieu. Il est toujours vivant à nos yeux. Il doit être continuellement visité et nous devons nous souvenir que le sacrifice du Christ a été fondamental et essentiel pour l'humanité.
Chaque lampe que vous voyez ici appartient à une église différente. Par exemple, si vous regardez le médaillon en dessous, vous voyez un A, ce qui signifie arménien. Cette lampe appartient donc aux Arméniens. Celle-ci appartient à l'église copte. Et celle-ci appartient à l'église catholique latine. Les 4 qui ont des œufs dorés appartiennent aux Grecs. Ils en ont donc plus que les autres. Selon le planning, à minuit, lorsque les cloches sonnent, chaque entité fait sa propre prière dans sa propre partie. Puis, parce que les Grecs doivent enchaîner sur la messe au tombeau, les catholiques et les arméniens font une pause jusqu'à ce que les Grecs aient fini leur messe. Il y a plusieurs autels qui ressemblent à celui que nous voyons ici actuellement. C'est un autel arménien consacré à la mémoire d'un moment qui s'est produit lors de la crucifixion. Les soldats qui ont crucifié le Christ voulaient se partager sa tunique. La tunique du Christ était faite d'une seule pièce, donc ils ne voulaient pas la couper en morceaux. Mais à la place, ils ont décidé de tirer au sort pour déterminer un vainqueur qui garderait la tunique. C'est pourquoi ici on peut lire C'est une phrase de la Bible qui dit « Ils se sont partagés mes habits, ils ont tiré au sort mon vêtement ». Je descends les escaliers qui appartiennent aux Arméniens. Si vous regardez les murs des deux côtés, on peut voir de nombreuses petites croix gravées. Elles ont été faites par des pèlerins ou un sculpteur les a faites pour les pèlerins qui voulaient qu'on se souvienne de leur passage au Saint-Sépulcre. Ils l'ont fait pour différentes raisons. Un vœu ou une promesse. Et pour cette promesse, ils ont fait une donation à l'Église. Et ils ont fait ces croix sur les murs. Cette chapelle appartient aux Arméniens. Elle est appelée par les non-arméniens la chapelle Sainte-Hélène. Nous, les Arméniens, nous l'appelons Saint Grégoire l'Illuminateur, car c'est Saint Grégoire l'Illuminateur qui a converti la famille royale au christianisme en 301. Traditionnellement, nous croyons qu'il est venu à Jérusalem et qu'il y a vécu pendant 7 ans. Si vous observez les murs, les images décrivent la vie de Saint Grégoire et comment le roi Tiridate lui demande pardon pour ce qu'il lui a fait. Il a ensuite été baptisé dans l'Euphrate et est devenu chrétien. Il a fondé la première église chrétienne en Arménie, à Etchmiadzin. C'est pour toutes ces raisons que l'église arménienne appelle cette chapelle Saint Grégoire l'Illuminateur. Et voilà Shuragat, une autre église, toujours active aujourd'hui en Arménie. Et ici, juste au milieu, vous avez le mont Ararat, où l'arche de Noé s'est arrêtée. Et il y a une autre église, Saint Garabed, Saint Jean-Baptiste le précurseur, qui était en Turquie à l'époque, et l'église a été détruite après le génocide. Cette mosaïque, dans son ensemble, a été établie en mémoire du génocide de 1915. Maintenant, je vais vous montrer une chose très intéressante que nous avons découverte en 1984. Les Arméniens ont voulu savoir ce qu'il y avait derrière les murs de cette chapelle.
Presque clandestinement, ils ont creusé et découvert des vestiges inconnus du IIe siècle. Cette découverte nous a surpris, car à cette époque, personne ne savait que cet espace existait. C'était jonché de détritus. Pendant des siècles, ce lieu était recouvert par les pierres, sous terre, et personne n'en savait rien. Quand nous avons ouvert ce mur, nous avons découvert ceci. Selon les archéologues, il y a deux choses importantes ici. La première, c'est ce pan de mur que l'empereur Hadrien a construit au milieu du IIe siècle. Il a été construit dans le but d'empêcher les chrétiens de se rendre sur les lieux saints. Mais il a été heureusement détruit après. La deuxième, c'est que sur le mur, il y a une pierre sur laquelle il y a une représentation d'un bateau qui a été dessiné, selon les archéologues, entre le IIIe et le IVe siècle. Qui l'a dessiné, nous l'ignorons. Sous l'image, on peut lire « Domine ibimus ». Cela se traduit par « Ô Seigneur, nous arrivons » ou « Nous y allons ». C'est une preuve du fait que des pèlerins du monde entier venaient visiter ce lieu à différentes occasions et à différentes époques. Nous nous trouvons sur ce que l'on appelle l'endroit de la découverte de la Sainte Croix. La reine-mère Hélène, mère de Constantin le Grand, lorsqu'elle est arrivée à Jérusalem, s'est intéressée à ce qui était arrivé à la croix du Christ. En interrogeant différentes personnes, après avoir essayé différents endroits, des croix ont été retrouvées ici. Lorsque les croix ont été découvertes, il était très difficile de déterminer laquelle était celle du Christ. Et un miracle a eu lieu. Il y avait une procession funéraire qui passait par là. Hélène a arrêté la procession et a apporté le corps ici. Et elle a fait toucher les différentes croix au corps. Lorsque le cadavre est entré en contact avec la croix du Christ, le corps s'est levé. Alors ils ont pris la croix pour la remettre à l'endroit où avait eu lieu la crucifixion. Elle y est restée 300 ans de plus. Et lorsque la Perse a conquis Jérusalem en 613, ils ont pris la croix et le patriarche arménien en otage et les ont emmenés en Perse. La croix est restée là pendant 13 ou 14 ans jusqu'à leur défaite face à l'empereur byzantin Héraclius. La croix a alors été rapportée à Jérusalem. Et sur le chemin, la croix est passée par l'Arménie. Et le clergé arménien et le peuple ont accueilli la croix du Christ sur leur territoire. Quand la croix du Christ fut ramenée ici, elle a été replacée au Golgotha. Après de nombreuses années, elle a été divisée en plusieurs morceaux. Aujourd'hui, chacune des églises en a un. Nous en avons un à Jérusalem, nous en avons à Etchmiadzin. Tous les principaux centres ont un morceau de la croix. Զորությանց դերգարոյ բادرազմիմ Սայինքն է թակավոր փառած Օրհնյալ եկյալ անվամ դյարն օրհնյալ որ քալոցե օրհնություն իփարթունս Միամիտ սրտիվ կատարյալ հավատով, լծյալ սիրով լիև առավելյալ ամենայն գործով բարդյան, կացու կացար այդ սեբոսեան ոյս աստուծո, Արե
gerek ayse marminim Որ վասնցեր եփազմած փաշպի Իքավություն եւ յոթություն մեղած Nous ressentons que c'est très important et que c'est une chose que nous faisons qui nous associe à Dieu. Selon son message, celui qui mange son corps et boit son sang aura la vie éternelle et ses péchés seront pardonnés. À 5 heures du matin, au cœur du désert, cette prière matinale est la première de ces moines, là où saint Antoine a fondé la vie monastique communautaire, le monachisme. يا أم الرحمة والخلاص تشفعي من أجل خلاص نفوسنا Dans le calme des sables, dans ce monde en dehors du temps, les pères du désert sont à la recherche de Dieu, ici, depuis plus de 16 siècles. En Égypte, parmi les premiers ermites, saint Antoine trouva refuge dans ce désert pour vivre une rupture absolue avec le monde. Là où il vécut, ici, s'élève ce monastère qui porte son nom. Le monastère copte orthodoxe de Saint-Antoine est bâti au pied du mont Kozloum, à environ 150 km au sud-est du Caire. Considéré comme le premier monastère au monde, il fut fondé au IVe siècle par les disciples de l'Anachorète, peu après sa mort, en 356. Le monastère compte aujourd'hui plusieurs centaines de moines. La vie de saint Antoine nous a été transmise par saint Athanase d'Alexandrie, qui a écrit en 360 le récit de sa vie. Saint Antonio was originally Egyptian from Beni Suef. Beni Suef is like 100 kilometers away from here. Saint Antonius was born in 251, and he had one sister and a father and a mother, and they were a religious family. When Saint Antonio became 20 years old, his father died. After that, he went to the church as usual, and that day, the Bible reading in the church, it was about a rich man who said to Jesus Christ, "What shall I do to go to heaven, to inherit the kingdom of heaven?" Jesus said to him, "If you want to be perfect, go sell what you have, give the money to the poor, and come follow me." San Antonio was in the church, and when he heard this verse, he decided after the church he would go and sell 300 acres of land he had inherited from his father. So he sold the land, gave the money to the poor, walked 3 days, he came here. He came here, he found a water spring,
and a few palm trees. He loved it here, and he lived in a cave up in the mountain. Les nombreux pèlerins viennent prier dans ce sanctuaire situé à 300 mètres sur le mont Kozloum. Saint Antoine se retira ici pendant plus de 20 ans, seul, se consacrant à la prière et au jeûne. La grotte de Saint Antoine est accessible par un sentier de plus de 2000 marches qui permettent aux nombreux visiteurs d'accéder à l'ermitage. Il est accessible par un étroit couloir taillé dans la roche. For a few years, San Antonio used to take the leaves of the palm trees and weave them, make baskets, and he would give them to the people who live in the desert. They take them, they sell them in the village and bring him food, and the water was there. After a few years, people started to hear about San Antonio. They started to come and ask him how to live this kind of life. Then, monastic life started from that time on. Vers l'an 305, Saint Antoine renonce alors à l'érémitisme pur et accepte autour de lui des disciples. Il rédige alors une règle de vie donnant naissance au semi-anachorétisme. Saint Antoine quitte alors sa grotte et fonde en 338, dans la région de la Wadi Natroum, des ermitages disséminés dans le désert. Le moine, ou anachorète, vivait en compagnie d'un ancien qu'il prenait comme exemple. Parmi ces ermitages ou habitats monastiques, on trouve le site d'Ekelia. À la fin des années 60, ce site a fait l'objet de fouilles des missions d'archéologie coptes, suisses et françaises. L'Ekelia, étymologiquement, c'est du grec, ça veut dire les cellules. Les cellules des moines, c'est un site gigantesque qui couvre une surface de 14 par 5 km dans le delta occidental égyptien, et où on a repéré de longue date déjà d'innombrables monastères détruits, réduits à l'état de collines de décombres, et on en a identifié plus de 1500. Au début, le style de vie des moines dans les Kélias était érémitique. Les moines ne devaient pas voir les cellules de leurs frères et bien sûr ne pas les entendre. Peu à peu, la situation évolua et les monastères commencèrent à s'élargir. Mais ils restèrent toujours des fraternités de moines isolés et peu nombreux, bien différents des monastères cénobitiques où les moines vivent en communauté. Grâce aux fouilles, pour la première fois, les scientifiques ont pu confronter les données écrites avec les traces archéologiques fournissant de riches renseignements sur le mode de vie des moines. Dans les premiers temps, l'architecture des ermitages présentait une structure très simple, creusée dans le sol et sur laquelle s'élevait une voûte façonnée par les moines. Plus tard, on construit de véritables enclos qui protégeaient les moines contre les bêtes sauvages, le sable, mais aussi qui donnaient une certaine intimité vis-à-vis des pèlerins qui visitaient la région. À l'intérieur de l'enceinte clôturée, on trouve un puits et un jardin utiles aux besoins alimentaires du moine. On trouve aussi une cellule qui est destinée au repos et un oratoire pour la prière. Avec le temps, d'autres évolutions voient le jour. Le samedi soir est consacré au rassemblement des frères dans l'église communautaire. Ils célèbrent pendant la nuit la veillée et la synaxe avant de participer à la messe du matin. 30 ans après avoir fondé ces communautés, Saint Antoine quitte la région en 338. Il fait étape à Alexandrie pour réfuter la thèse des Ariens. Il ne voulait pas reconnaître la nature divine de Jésus-Christ et aussi le dogme de la Trinité. Après avoir défendu la théologie de l'Église, Saint Antoine continue sa route et se retire dans sa grotte, à quelques pas de ce monastère. Il meurt en 356, à l'âge de 105 ans.
San Antonio was buried underneath the church. If we go a little bit more further, there where we light a candle, there underneath where San Antonio was buried. Cette église du monastère dédiée à Saint-Antoine détient de magnifiques fresques colorées. Cet ensemble est considéré comme le plus complet du monde pictural copte. Sur le côté occidental de l'église, les fresques illustrent la vie des martyrs. Elles datent du 7e et 8e siècle. Les saints sont représentés à cheval, accompagnés d'un épisode miraculeux de leur vie. Sur le côté sud, dans la chapelle de l'Apocalypse, le Christ est entouré par des créatures anthropomorphes dotées d'ailes, celles décrites par saint Jean au chapitre 4 de l'Apocalypse. So here we have the early fathers of the monastic life. We have San Antonio, we have San Paulo, we have San Serapion, 4th century, San Isaac, San Paul the Simple, San Samuel, San Bishoy, San John the Little, San Sisoy, Saint Arsenius, Saint Barsoum the Syrian. It's all the early fathers of the monastic life. Please. When San Antonio came here, he found this water spring. It's 10 meters inside. This is a natural tunnel. At the end of the 10 meters, there is sort of a crack in the mountain, and the water comes from that crack. And it gives 100 cubic meters of water every day. The water goes that direction and then to all over the monastery for our use. We use it for everything: drinking, cooking, washing, gardening, everything. This flowing of water has been flowing like that for more than 1,700 years, never stop. The same quantity and same quality. Yeah. So it's so beautiful. We are not sure. We don't really know exactly where this water comes from. It could be from very far away. It could be from, we don't really know. But to tell you the truth, every single day we thank God for this water, because, I mean, we wouldn't have life here without this water if we didn't have it. So we thank the Lord for this water every day. We all work during the day. Some people at the door, people look after the garden, people cook, people cleaning up, people take people around for a tour in the monastery, people look after the library. It's like, you know, it's a lot of work, and we all work here. And then after the evening prayer, it's the time for our own, to read, to walk, to meditate, or to do any spiritual, personal activity. Au monastère, la sélection des postulants est très sévère, car c'est parmi les pères du désert que les évêques sont élus. Bien entendu, la vocation spirituelle est primordiale, mais les moines doivent avoir terminé leurs études avant de postuler, car la vie intellectuelle au couvent est très importante. Pour l'étude, les moines disposent d'une grande bibliothèque contenant des archives,
avec 1700 manuscrits anciens et de nombreuses encyclopédies scientifiques. This is the 5 books of Moses, the book of Genesis. It's also in Arabic and also in Coptic, in both languages. It says here, the first book is the book of Genesis, but this is in Arabic, but I'm translating it in English. In the beginning, the Lord created heaven and earth, and the earth was without form. That's in Arabic. The same thing here in Coptic. And the whole book is handwritten. The right side is in Arabic, the left one is in Coptic. The 5 books of Moses together. It was written by the monks and it was kept here in the monastery for hundreds of years, and we will never give it away. Yeah, it's because this is only belong to the monastery, and a generation will deliver it to the next generation, and it will always be here. Pour ces moines coptes, la lecture de l'Écriture sainte n'est pas une recherche scientifique, mais une écoute de la parole de Dieu. Plusieurs fois par jour, pendant les offices, ils la chantent en commun. À l'autre extrémité du mont Galala, à quelques kilomètres du monastère de Saint-Antoine, on trouve le monastère de Saint-Paul de Thèbes. Saint Paul et Saint Antoine étaient contemporains et liés par une amitié spirituelle. À l'extérieur, des hauts murs datant du XVIIIe et XIXe siècle, la divine liturgie est célébrée dans l'église la plus moderne de cet ensemble. Pendant la célébration, les chants aux accents répétitifs et si particuliers sont, selon la tradition copte, un héritage direct de l'hymnographie pharaonique. The liturgy is different than the singing. When we sing, we praise God. We thank God for everything He's given us. But the liturgy where we have the bread and the wine and we pray, and God, in a very mysterious way, sends His Holy Spirit on the bread and on the wine that becomes a body and a blood of our Lord Jesus Christ, and we all share it. Fondé sur la grotte où Saint Paul, cet ermite, a vécu pendant 80 ans, ce monastère a été bâti à partir du 5e siècle. Selon les textes rédigés par Saint Jérôme, Saint Paul est né en 232 en Haute-Égypte. Il est mort à l'âge de 113 ans. Aujourd'hui, Saint Paul est considéré, avec Saint Antoine, comme l'un des fondateurs du monachisme. Derrière la vieille enceinte, on trouve la tour qui servait de véritable bastion contre les attaques des bandits du désert. Le monastère abrite 3 églises. L'église de Saint-Paul, surnommée l'église de la grotte, est la plus antique. Elle est considérée comme le cœur du monastère. The cave of St. Paul, it was that place, and also the altar of St. Paul. There is some narrow way from this place to this wall. The St. Paul coming to be in this cave. So after he going to the heaven, the disciple of St. Anthony coming here to take the blessing of St. Paul and make this cave to be a church for St. Paul. Devant la grotte, les reliques du saint sont toujours conservées dans un sarcophage. Il est recouvert d'un long linteau orné de la traditionnelle image de Saint Paul nourri par un corbeau.
Des fresques d'une qualité remarquable décorent les parois de l'église. Le monastère est un lieu de prière, d'étude et de silence pour les moines. Son rayonnement spirituel attire aussi de nombreux fidèles. Aujourd'hui comme hier, il y a des moines dont la renommée de sainteté dépasse les murs des monastères. De nombreux fidèles viennent les rencontrer pour chercher auprès d'eux réconfort et grâce donnés par Dieu par leur intermédiaire. Si les monastères de Saint-Paul et Saint-Antoine ont été construits sur les lieux de vie des fondateurs du monachisme, d'autres monastères ont été bâtis sur d'autres lieux sacrés, là où la Sainte Famille aurait fait étape lors de sa fuite en Égypte. Selon la tradition, le voyage aurait duré plus de 3 ans et demi. Sur le chemin du retour, la Sainte Famille aurait fait étape à Djebel Dronka et on a construit un couvent qui porte le nom de la Sainte Vierge. Ce monastère est situé à 5 km au sud-ouest de la ville d'Assiout, au sud du Caire. Ici, des dizaines de milliers de fidèles se déplacent chaque année pour prier dans la grotte qui aurait recueilli l'enfant Jésus et ses parents. This cave is not natural. It was dug by the ancient Egyptian 4,000 years ago to get the blocks of stone. The Holy Family resided here for about 3 or 6 months in this place. And this is the last trip of the Holy Family. Then the Holy Family took a boat and went back to Palestine once again. Pendant 15 jours, lors de la fête de l'Assomption, les pèlerins jeûnent et honorent l'Assomption du corps de la Vierge Marie au ciel en vénérant les icônes et les reliques. Les pèlerins profitent de l'occasion pour baptiser leurs enfants. Autour des baptistères, le sacrement est administré à la chaîne. Il règne une effervescence festive. Le baptême, appelé ici bain d'éternité, se fait par immersion, symbole de la noyade mystique suivie de la résurrection dans le Christ. Lors de ces festivités, il n'est pas rare de voir des musulmans s'associer amicalement aux grandes fêtes de leurs concitoyens chrétiens. Éric Emmanuel Schmitt, tous ceux qui vous lisent, et ils sont nombreux de par le monde, ont perçu combien la spiritualité vous habite, vous questionne et traverse vos romans et vos pièces de théâtre, depuis Le Visiteur jusqu'à cette vaste fresque romanesque, La Traversée du temps, dans laquelle vous vous êtes lancé pour nous conter l'histoire de l'humanité.
Mais l'on se souvient tout particulièrement de la Nuit de feu, ce témoignage publié en 2015 dans lequel vous nous racontiez comment le jeune philosophe athée que vous étiez est ressorti croyant après une nuit dans le désert saharien. Alors j'ai le plaisir de vous recevoir de nouveau aujourd'hui, Éric Emmanuel Schmitt, à l'occasion de la parution d'un autre essai qui, me semble-t-il, est totalement dans la continuité de la Nuit de feu. Dans cet essai intitulé « Le défi de Jérusalem », publié chez Albin Michel, vous nous racontez votre pèlerinage récent en Terre Sainte, un pèlerinage réalisé à l'invitation du Vatican et du pape François, le pape que vous avez rencontré d'ailleurs à cette occasion et qui postface votre livre. Mais nous allons le voir, un pèlerinage tout autant intérieur, spirituel que géographique. Comme au désert, il y a plus de 30 ans, vous en êtes sorti bouleversé et transformé. Alors Éric Emmanuel Schmitt, vous aviez mis 25 ans à écrire La Nuit de feu. Vous avez été beaucoup plus rapide pour écrire Le défi de Jérusalem. Ça vous a été plus facile, plus évident ? Si j'ai mis 25 ans pour écrire La Nuit de feu, c'est pas que ça m'a pris 25 ans d'écrire ce livre, ça m'a pris 25 ans de me rendre compte que lorsqu'on vit des choses importantes, on doit en témoigner. Et j'avais d'abord pris cette expérience du désert dans le Sahara, puisque le Sahara m'a donné la foi. J'avais pris ça comme une aventure personnelle que je devais garder secrète. Et je me suis rendu compte que non, il fallait parler aux autres de ces moments-là, parce que chacun a une chambre d'écho pour ces expériences-là, et on peut même ouvrir des portes. Qu'est-ce que c'est une chambre d'écho ? Je crois que beaucoup d'entre nous vivent des révélations, mais les mettent dans une poche parce que ça les gêne, parce que ça les encombre, parce que toute révélation est une révolution. Si vous avez une révélation, il va falloir tout repenser différemment, avec un vocabulaire différent, des concepts différents, une vision de l'histoire différente. C'est jamais acquis. C'est pas parce qu'on a une révélation qu'on est transformé d'une manière définitive. Une révélation, c'est un mouvement dynamique. Qui vous emmène à changer, qui ouvre un chemin. Et certains ont la base de la révélation, mais ont peur de ses conséquences et mettent ça dans une poche. Moi, je l'avais pas mis dans une poche vraiment, mais un peu. Et puis j'en ai parlé, puis j'ai fini par écrire. Et ce voyage à Jérusalem, oui, je l'ai écrit dans la chaleur du retour, parce que je sais maintenant que quand il se passe des mouvements spirituels, quand on vit des choses, on a intérêt à aller communiquer aux autres, non pas pour parler de soi, mais pour leur parler d'eux et leur permettre eux-mêmes d'ouvrir des portes. Et est-ce qu'on peut dire que ce défi de Jérusalem est dans la continuité de ce livre précédent, La Nuit de feu ? Ah oui, d'une façon très très surprenante. Parce que La Nuit de feu racontait ma découverte de Dieu, puisque je suis né athée dans une famille athée, en ayant reçu une instruction athée, en ayant fait une thèse sur un athée magnifique qui était Diderot. Pourquoi y aller ? Parce que vous dites dans votre livre, l'incompréhensible, on ne l'appréhende pas avec les yeux, seulement avec l'esprit. Oui. Or, à quoi bon partir là-bas ? On n'a pas besoin de se déplacer. Exactement. Alors c'est ce que j'ai longtemps cru, et puis c'est ce que je radote pendant le début de mon voyage, c'est-à-dire au fond pourquoi venir, pourquoi, etc. Il faut se fatiguer de se déplacer sur place. Voilà, etc. Et puis j'ai la réponse quand je suis au Saint-Sépulcre. C'est-à-dire que là, tout d'un coup, ma foi de spirituel et d'intellectuel, elle prend quelque chose d'incarné, parce que quand je suis au Saint-Sépulcre et que... En plus, c'est un moment où je suis particulièrement ironique et voltairien, j'en peux plus de toute cette agitation. J'ai même pas compris vraiment bien où j'étais. Et je suis une file, et en fait, elle amène devant le lieu où la croix a été posée, sur le mont du crâne, le Golgotha, donc le lieu de la souffrance de Jésus. Quand on rentre dans le Saint-Sépulcre à Jérusalem, on prend un petit escalier sur la droite. Exactement. Et là, il y a le Golgotha. Voilà. Ou du moins juste un bout de pierre, tout le reste est décoré. Et tout d'un coup, en me mettant devant ce bout de pierre, tout devient concret. Je sens un regard sur moi, je sens une odeur d'homme, je sens une chaleur d'un corps comme s'il était près de moi. Et là, j'ai ce que me donne aucun lieu archéologique. Tout d'un coup, je suis traversé par... il y a 2000 ans qui s'effacent. Je sens concrètement la présence de cet être et je m'enfuis. Parce que je comprends.
parce que ça m'échappe. C'est Je m'enfuis, puis après Éric Emmanuel Schmitt. après je remercie, mais d'abord je m'enfuis. J'ai l'impression d'être violé. Il se passe quelque chose que je n'ai pas voulu. Mais c'est très physique, on parlait d'incarnation tout à l'heure, ce que vous avez vécu là. Vous avez fait comme les autres pèlerins, vous êtes mis à genoux près de cette pierre du lieu du Golgotha, vous avez senti tous les sens, hein, la chaleur, l'odeur d'un corps, d'un homme. Vous avez senti Jésus. Alors certains vont vous dire, mais Éric Emmanuel Schmitt, c'est votre cerveau là, c'est votre imagination qui vous joue des tours. Vous êtes un romancier. Oui, mais mon imagination, trop dans écoutez, je l'imaginaire. pense que comme c'est mon outil de travail, je la connais assez bien. Je veux dire. Et là, c'était pas de l'ordre de l'imaginaire. Mais non. Mais c'est ça qui est très troublant. Je veux dire, je n'avais pas prévu de vivre ça. encore une fois. Je n'avais pas prévu Alors, bien sûr, comme tout pèlerin, je me suis dit, et s'il ne se passait rien? C'était ma grande peur. Mais en même temps, de là à provoquer quelque chose, non. Et c'était dans un moment justement un peu de cynisme de ma part que tout d'un coup je me fais renverser, que mon cynisme vole en éclats parce que se passe quelque chose que je ne comprends pas, qui m'effraie, qui me fait peur, qui me violente et qui fait que je m'enfuis. Et puis bien sûr après je remercie et je vais mettre plusieurs jours à m'en remettre. Vous allez vous mettre à l'écart, vous pleurez, comme on pleure souvent dans des moments d'extase comme ça, dans des moments de grâce. Comment les comprendre, ces larmes qui sont si particulières? C'est la violence de ce qui arrive déjà, ça retentit en nous, je pense sous la forme de larmes. Et puis après c'est l'émotion, parce que on commence par se dire pourquoi moi, et puis après la réponse arrive par amour. Et ça c'est encore plus violent. J'ai bien aimé là ce pourquoi moi, cette question-là que vous vous posez, que se posent souvent les gens que j'ai reçus qui m'ont témoigné d'un moment de conversion où ils s'interrogent, dire mais pourquoi moi quoi? Moi je suis pas digne de ça, moi je suis un pauvre type, je suis un pécheur là. Et vous voulez poser ça, pourquoi moi? C'est la première réaction. On reçoit quelque chose de plus grand que nous, dont immédiatement on se sent indigne. Et on devrait se sentir honoré, mais non. Alors on se dit, bon. Alors après, des semaines après, je me dis, peut-être qu'il faut que je l'écrive. Et c'est à comment dirait avec Emmanuel Schmitt, vous êtes habitué, vous, depuis des années, aux honneurs, aux reconnaissances, aux félicitations, des choses que mais là, vous... je me dis jamais pourquoi moi. Oui, non, je me dis, vu à qui ils l'ont donné, ils peuvent me le donner aussi. Non, mais sérieusement. Mais j'essaye de comparer ce qui est à mon avis incomparable, mais qui est profondément humain. On court tous après certaines formes d'expérience, de reconnaissance. Et là... Alors d'abord, on court pas tous. Et ensuite, quand on les reçoit, faut savoir les recevoir parce que c'est quand même un cadeau, parce qu'il y a plus d'orgueil à les mépriser et à les refuser qu'à les recevoir. Hein. Les gens qui méprisent les honneurs, c'est vraiment le sommet de l'orgueil. Mais bon, moi, quand je reçois des honneurs, etc., je suis content, je remercie, etc. Mais en même temps, je ne sens pas ma vie transformée. Et vous partez pas pleurer à l'écart du tout. Et vous n'êtes pas bouleversé à vie? Oui, non, faut mettre les choses à leur place. Non. Justement, j'essaye de les remettre à leur place. Qu'est-ce que des moments comme ça, cette nuit de feu vécue au Sahara, ce moment de conversion, on peut utiliser le mot que vous avez vécu au Golgotha, qu'est-ce que ça fait bouger dans une vie humaine? Ça fait habiter la vie différemment, avec encore plus de confiance, d'enthousiasme et de sérénité, mais aussi ça donne confiance dans l'amour qu'on peut essayer d'apporter aux autres, sous différentes formes, sous la forme de l'attention, sous la forme de faire ses devoirs, sous la forme d'aider à l'épanouissement de quelqu'un, sous la forme de l'écriture, sous la forme même d'un regard qu'on adresse à l'autre. Je veux dire, ça donne confiance dans toutes ces choses qui ont déjà une place dans nos vies, où tout d'un coup on se dit ça c'est essentiel. Voilà, donc c'est beau, le mot de confiance, ça donne confiance dans la vie, si je vous entends bien, mais ça rejoint ce qu'on disait sur l'abandon tout à l'heure, non?
être dans l'abandon, c'est être dans une forme de confiance, dans une confiance même essentielle. Oui, on rejoint la prière d'abandon Il faut être dans la confiance pour c'est-à-dire s'abandonner. que ça veut dire qu'il ne faut pas essayer de résoudre le mystère, il faut le fréquenter assidûment. Oula, c'est beau ça. Attendez, je vais creuser un peu, ça m'intéresse. Oui, c'est-à-dire que je ne comprends pas plus de choses. La vie reste mystérieuse pour moi. Dieu reste mystérieux et Jésus mystérieux, mais en même temps, je les ai ressentis. Et donc, le mystère n'est pas enlevé, mais maintenant, le mystère, je le fréquente passionnément et assidûment. Alors, qu'est-ce que vous mettez sur ce mot de mystère? Parce que c'est vrai que dans votre livre, à plusieurs reprises, vous utilisez ce mot de mystère. Oui. Jésus est un mystère. Parce que je suis, j'allais dire, d'origine philosophique. C'est-à-dire que j'aborde les choses d'abord avec les instruments de la rationalité, qui est celle qui m'a construit. C'est-à-dire que j'explique dans le livre comment, tout d'un coup, moi qui suis rentré en philosophie pour trouver la vérité, en me disant elle doit être dans Kant, dans Hegel ou dans Heidegger, et puis évidemment j'avais 20 ans, donc j'étais très présomptueux, et je me dis, si elle n'est pas chez eux, moi je vais la trouver. Et donc j'ai commencé la philosophie avec cet idéal de vérité, que m'a appris la philosophie et la pratique de la philosophie à faire le deuil de la vérité. Mais Socrate l'avait dit il y a très très longtemps. Oui, déjà, mais tout a été sais dit, que je ne sais rien. Oui, mais les gens ont tellement peu de mémoire. Y compris les philosophes, oui. Mais donc, tout d'un coup, la philosophie m'amène à faire le deuil de la vérité sur certaines questions. C'est-à-dire, il y a des questions qui resteront des questions. Et il faut accepter l'aspect problématique de l'existence. Et même quand on a vécu une conversion, comme on dit. Alors non, justement. C'est-à-dire que tout d'un coup, la raison elle-même m'a poussé à abandonner la raison. C'est-à-dire, à un moment, on se rend compte que la vie de l'esprit n'est pas faite que de raison et d'intellect, mais que dans la vie de l'esprit, il y avait ce que Pascal appelait globalement le cœur, c'est-à-dire la sensibilité, l'imagination, le corps. Et que ça aussi, ça fait partie de la vie de l'esprit. Et une fois que j'ai accepté philosophiquement ça, j'ai pu m'ouvrir à des dimensions irrationnelles. Je dirais que je me suis ouvert rationnellement à l'irrationnel, comme une nécessité. Il ne faut pas refuser de fréquenter le mystère. Alors après, évidemment, la conversion, soit au désert, soit, je dirais, au Saint-Sépulcre, c'est tout d'un coup, justement, ressentir dans sa chair et dans son expérience sensible le mystère. Mais ce n'est pas éclaircir le mystère, c'est le fréquenter. Alors Éric Emmanuel Schmitt, vous dites dans votre livre, être chrétien revient à accepter le mystère, et notamment deux mystères, l'incarnation, on en a un peu parlé, et la résurrection. Alors, j'aimerais qu'on parle de ça, que vous essayez de nous éclairer, vous, l'homme que vous êtes aujourd'hui, le philosophe, après avoir vécu ces deux expériences de conversion, comment vous comprenez ce mystère de l'incarnation de Jésus ? Cette folie pour les rationnels. Ah oui, complètement. Que Jésus est plus qu'un homme et il est le Fils de Dieu. Comment vous, aujourd'hui, vous comprenez ça, après ce que vous venez de vivre au Golgotha ? Alors déjà, moi je comprends très très bien que le judaïsme et l'islam refusent
Radicalement, ça. Radicalement la reconnaissance de Jésus comme le Messie, et ils y voient un prophète ou un sage, mais ils y voient pas un Messie, parce que c'est une telle dynamite pour la rationalité, donc c'est faire preuve d'une forme de rationalité que de refuser la réalité de Jésus. C'est la grande sollicitation du christianisme. L'incarnation, bien évidemment, c'est impensable, c'est-à-dire comment Dieu peut se faire homme, comment l'humain peut-il habiter le divin. C'est pas Comment le divin peut-il habiter l'humain? Voilà, c'est pas pensable, mais c'est un fait pour moi, un fait que nous raconte l'histoire et un fait qu'après j'éprouve moi au Saint-Sépulcre. Tout d'un coup, on est en présence d'un homme qui est mort il y a 2000 ans. Mais était-il homme? Alors ça, moi j'avais consacré un livre entier là-dessus. Dieu. Oui. C'est la grande question. Oui, alors moi j'ai consacré un livre à ça, c'est l'Évangile selon Pilate, où je me pose la question de la messianité de Jésus, comment lui est-elle apparue? Et il y a plusieurs thèses. Il y a les thèses qui disent il le savait d'emblée parce qu'il est Dieu, et puis il y a des thèses qui disent il l'a découvert progressivement. Et moi je lis les Évangiles et qu'est-ce que je vois? Je vois que effectivement il ne se passe rien pendant 30 ans. Alors pour quelqu'un qui sait, c'est quand même un peu bizarre. Voilà. Donc certains vont vous dire qu'il a gardé tout ça secrètement dans son cœur oui, et attendu le bon moment. Oui, attendre 30 ans à cette époque où on mourait très jeune, c'est quand même un petit peu imprudent. Et puis il y avait quand même des prophéties à réaliser, d'après ce qu'on a compris. Donc non, moi je pense qu'il y a une prise de conscience progressive. Et quand on lit les Évangiles, on le voit très bien. C'est Jean-Baptiste. Donc il ne faisait pas semblant d'être homme, il était vraiment pleinement homme. Pour moi, oui. Pleinement homme. Mais avec une dimension. Mais pour vous, il était Dieu. Oui, avec une dimension à ouvrir, qui était celle de Dieu qui était en lui. C'est Jean-Baptiste, le premier qu'il désigne. Il disparaît 40 jours au désert. Que se passe-t-il? On ne sait pas. Mais il revient et enfin il prend la parole. Mais pendant des mois, quand on lui dit qui es-tu? Es-tu le Messie? Il répond c'est toi qui l'as dit. Ce que j'adore. Parce que c'est toi qui vas y croire. Et il y a uniquement à la fin, quand il se décide à assumer l'aspect tragique de sa prédication, et non pas seulement la prédication, qu'il dit « je suis celui-là ». C'est quand il se dirige vers la mort à Jérusalem. Donc pour moi, il y a vraiment une prise de conscience progressive. Moi, carrément, dans mon livre, j'ai dit qu'il y a même un pari. Je l'ai rendu pascalien, Jésus. Mais vous l'écririez de la même manière, ce livre, aujourd'hui, après l'expérience que vous venez de faire à Jérusalem? Peut-être que j'insisterai plus sur les faits incompréhensibles qui peuvent l'ébranler lui aussi. C'est-à-dire sur le fait que tout d'un coup se manifeste pour lui aussi une puissance qui lui échappe. Mais j'en avais déjà parlé. Mais je l'avais rendu très... Vous savez que dans mon Évangile selon Pilate, quand il fait des miracles, il est le premier à dire non, c'est pas possible, etc., etc., etc. Et quand même, parfois, il est en face d'un truc en disant là, je comprends pas vraiment ce qui s'est passé. Donc, il est quand même traversé par la puissance, puisqu'il est lui-même cette puissance. Peut-être que je consacrerai quelques pages à son étonnement, ce que je n'ai pas fait. J'avais consacré plus de place au doute. Dans les évangiles, à plusieurs reprises, Jésus s'adresse à ses disciples, à ses amis, et leur pose cette question. Pour vous, qui suis-je? Si aujourd'hui il vous la posait, cette question, Éric Emmanuel Schmitt, pour vous, qui suis-je? Vous diriez quoi? Clairement, le Messie, Dieu incarné. J'ai eu toutes les positions par rapport à Jésus. J'ai donné toutes les réponses dans ma vie. La première, si Jésus dit qui penses-tu que je suis, moi d'abord un mythe. Étant né dans un environnement totalement athée, un mythe, il n'a pas existé. Il n'a pas existé, il n'y a pas de Jésus historique, etc. Non, parlons-en, mais parlons-en comme d'un mythe. En plus, c'est vrai qu'il y a plein de données fabulaires et mythologiques dans l'écriture des évangiles, donc on peut cette thèse qui est née au XVIIIe siècle peut facilement se tenir. Et puis après, j'ai évolué et ma deuxième réponse, c'était un prophèt. C'est-à-dire, au fond, j'avais un regard juif et musulman sur Jésus en disant, oui, c'est un des grands prophètes, etc. Mais sûrement pas le Fils de Dieu. Et puis après, la philosophie m'a déjà totalement changé dans mon regard sur Jésus.
très intéressant de voir d'ailleurs de manière générale ce que les philosophes font du Christ. C'est très singulier. Et moi, j'en faisais, comme Spinoza, le philosophe suprême, le philosophe intuitif, celui qui arrive à des vérités non pas par le raisonnement ou par des démonstrations, mais par des énoncés. Et puis qui s'exprime en fables et en apologie, etc. Et j'étais très, très admiratif de ce philosophe-là. Et je voyais dans la croix quelque chose qui ressemblait au martyr de Socrate qui boit la ciguë. J'en avais donc une interprétation totalement laïque, mais alors profondément admirative. Et après la nuit de feu dans le désert, le Sahara, cette rencontre avec Dieu et votre plongée dans les évangiles, vous le voyiez comment à l'époque? Alors là, je me mets à... D'abord, je commence par d'autres religions que le christianisme, et j'ai du temps à me rapprocher. Et puis un jour, c'est ce que je raconte dans le défi de Jérusalem, une nuit plutôt, je lis les 4 évangiles que je n'avais jamais lus. C'est pas long, hein, ça peut se lire à la suite. Et me bouleverse 2 choses, me frappe plutôt 2 choses. La première chose, c'est la mise en avant de l'amour, comme une façon totalement violente et inattendue. Et ça me bouleverse. Et la deuxième chose qui me frappe, c'est que les 4 textes ne racontent pas la même chose. Et ça, pour moi, ça devient un facteur d'authenticité. Parce que les faussaires sont toujours d'accord. Les faux témoins au procès sont mis d'accord aussi. Et là, ils ne racontent pas la même histoire, ils ne la racontent pas de la même façon, ils sont plus ou moins intelligents, les quatre évangélistes, etc., etc. Il y en a qui ont vraiment des visées politiques, c'est clair, d'autres... Et ça me plaît, parce que je me dis, bon, il y a quelque chose. Et je creuse, et je travaille pendant des années, en travaillant aussi bien les textes anti-chrétiens que les textes pro-chrétiens. Et au bout de plusieurs années, ça me fait répondre aux 2 questions que vous avez évoquées, l'incarnation et la résurrection. Je réponds oui. Aujourd'hui, vous répondez oui. Ça veut dire que un acte de foi, c'est un saut dans la confiance, un saut dans le vide. On n'a pas de preuve. Ou vous avez eu une preuve de l'existence de Jésus comme un être divin suite à ce que vous avez vécu au Golgotha. J'ai eu, non pas une preuve, mais un éprouvé. J'ai senti. Voilà. Ce n'est pas de l'ordre de la raison, c'est de l'ordre de l'expérience. Donc, voilà. Dans l'ordre de l'éprouvé, je n'ai aucun doute. Dans l'ordre des preuves, je pourrais toujours avoir des doutes. Il faut toujours distinguer le champ de la connaissance et le champ de la foi. Le champ de la connaissance, c'est le champ où tout le monde arrive à la même conclusion avec les mêmes éléments rationnels. Bon, c'est les mathématiques, 2 et 2 font 4. Mais dans ce champ-là, finalement, on ne dit pas grand-chose. Parce que les grandes questions qui nous habitent, les questions problématiques de la condition humaine, les questions de la morale, les questions de la philosophie, on ne peut pas y répondre de cette façon-là, malgré tous les efforts, par exemple, d'un Kant pour faire une morale universelle, etc. etc. Non. Mais par contre, il y a tout un champ qui s'appelle le champ de l'éprouvé, de l'expérience, du ressenti, du corps. Et moi, dans ce champ-là, je n'ai aucun doute. Comme Pascal. Exactement. Et pourquoi certains vont avoir cette grâce que vous avez eue de vivre ça? Ah ouais, c'est la question que se posent plein de gens. Parce que je suis sûr que des gens nous écoutent, ils ont fait un pèlerinage à Jérusalem, ils ont vécu de belles choses, mais ils n'ont pas vécu ça. Ils n'ont pas vécu cette grâce-là. Moi, je pense que beaucoup plus de gens ont vécu la grâce que ceux qui croient l'avoir vécue. Je crois véritablement que... Ils ne sont pas dans l'ordre de l'éprouver, alors, à ce moment-là. Oui, mais... Moi, le défi de Jérusalem, ce livre, j'ai commencé à le faire lire à mes proches. Et tous reviennent vers moi en me disant, en fait, j'ai éprouvé à tel moment telle chose, ou j'ai éprouvé à tel moment telle autre chose, etc. Mais j'ai pas voulu en tenir compte. Et donc, je crois qu'en fait, il y a plus de grâce qu'on ne croit. Mais est-on prêt à recevoir ça? C'est ça la grande question. Et puis il y a des gens qui cherchent tellement volontairement la grâce qui se ferment. Moi souvent je rencontre des gens qui me disent vous savez j'aimerais bien rencontrer Dieu. Je dis je travaille là-dessus. Je dis non mais je leur dis calmez-vous. Surtout arrêtez, abandonnez. Ça vient. Mais l'idéal de domination et de maîtrise qui est quand même celui de nos contemporains est quelque chose qui ferme, pas qui ouvre.
Éric Emmanuel Schmitt, dans ce pèlerinage que vous avez fait à Jérusalem et que vous racontez dans votre livre, le défi de Jérusalem, bien sûr on parle spiritualité, mais vous avez été, comme tous les pèlerins, confronté à cette réalité de la Terre Sainte, et je le mets entre guillemets actuelle, c'est-à-dire la réalité israélo-palestinienne, toutes les tensions qu'il peut y avoir dans cette ville de Jérusalem et dans ce pays. J'aimerais qu'on en parle un peu. Comment vous, pèlerins, qui mettez les pieds pour la première fois en Israël-Palestine, a vécu ça, ce conflit fratricide, et ça je le souligne, ah oui, complètement. Fratricide que l'on ne résout pas depuis plus de 70 ans. Il est d'autant plus fratricide ce conflit que maintenant les biologistes nous le confirment. C'est-à-dire des études récentes montrent qu'il y a beaucoup plus de gènes communs entre les Palestiniens et des Juifs qui sont revenus qu'avec d'autres populations. Donc en fait, c'est le même sang qui coule des deux côtés. Je peux pas me prononcer sur une tragédie, parce que c'est une tragédie au sens propre. C'est une tragédie, c'est quand il y a deux légitimités qui sont en conflit. Mais les deux sont légitimes. Il y a une légitimité totale des Juifs à vouloir retrouver cette terre dont ils ont été bannis une première fois pour aller à Babylone, et ensuite en 70 pour cette diaspora à travers le monde. Donc légitimité et légitimité totale des populations qui sont restées, qui parfois d'ailleurs étaient d'origine juive, mais qui après ont été arabisées, musulmanisées, etc., etc. Donc il y a une double légitimité. Et le problème, quand il y a une double légitimité, c'est que si la parole ne passe pas, le seul instrument, c'est la violence. Et en ce moment, c'est ce qui s'exerce. La violence ou la séparation? J'aime bien le passage dans votre livre où vous êtes face au mur de la séparation. Vous dites le symbole du désastre. C'est vrai, quand on est à Bethléem, on se heurte à ce mur de béton de 6 mètres de haut. C'est indécent. Il faut le voir pour comprendre. C'est la preuve de l'échec. Mais moi, quand je dis l'échec, c'est l'échec humain. Je me sens concerné par cet échec. C'est-à-dire que je me sens moi aussi en échec, totalement impuissant, profondément chrétien. Mais en même temps, on comprend évidemment un point de vue musulman, on comprend le point de vue juif, on comprend le point de vue athée. C'est une expérience de l'humanité dans toutes ses couleurs qu'on éprouve à Jérusalem. Éric Emmanuel Schmitt, suite à ce pèlerinage, il y avait dans le contrat, je le mets entre guillemets... Il n'y a pas de contrat. Ah oui, c'est pas un contrat. D'accord, alors j'enlève cette expression. Suite à ce pèlerinage à Jérusalem, vous avez rencontré le pape François. Pourquoi cette rencontre? Qu'est-ce qu'elle venait clore ou ouvrir après ce pèlerinage, cette rencontre avec le pape? Alors, c'est pas moi qui l'ai sollicité, hein. C'est venu du Vatican. C'était l'avant-dernier jour, j'étais à l'école biblique et archéologique de Jérusalem, dans la bibliothèque avec les 300 000 volumes consacrés à l'histoire des religions, donc j'étais vraiment comme un poisson dans l'eau. Et puis je reçois ce coup de téléphone du Vatican en disant « Il vous attend samedi ». Je vais vous dire la vérité, je me suis dégonflé. J'ai dit que je pouvais pas. Arrête, on refuse ça. Non, parce que c'était trop ému. Je me disais, il faut que je me prépare. Je peux pas vivre ça ex abrupto. Donc on a remis ça 3 semaines plus tard. Le temps que intérieurement je sois prêt à rencontrer quelqu'un qui m'impressionne et qui m'a profondément impressionné. D'abord traverser le palais du Vatican en sachant qu'on a rendez-vous avec François, c'est vivre une sacrée contradiction. Parce qu'on passe à travers un palais. J'ai mis 1h15 à passer d'antichambre en antichambre pour arriver jusqu'à la bibliothèque papale, tellement c'est grand, sublime, décoré. Et en même temps, je sais qu'il déteste ça, qu'il déteste ce luxe, etc. La veille même, il avait donné un repas de 1200 personnes sur la place Saint-Pierre pour les pauvres. Et il avait mangé avec eux. Et il avait mangé avec eux. Donc c'est ça, lui, qu'il aime. C'est pas. Mais en même temps, il est qu'un maillon de la chaîne, il en a conscience. Donc il vous accueille avec énormément d'humilité. Vous avez été frappé par son humilité. Par ça, il m'écoute comme si j'étais intéressant. Surtout, moi, je me sens un chrétien très très imparfait en face de lui.
Et donc je suis un peu, c'est difficile quoi. Et pas du tout. Il me regarde comme si j'étais arrivé quelque part. Et son écoute, elle fait sortir le meilleur parce que son écoute est aussi profonde que sa parole. Puis après il a rebondi sur tout ce que je lui disais avec une hauteur spirituelle extraordinaire. Il m'a cité le mémorial de Pascal en français. Et puis il a postfacé votre livre. Donc il a lu votre livre, il l'a postfacé. Alors ça c'était l'autre surprise après, oui effectivement. Et il voulait savoir votre avis comme pèlerin. Oui, oui. Comme chrétien. Parce qu'on avait parlé de la présence, on avait réfléchi ensemble aux trois monothéismes, à leur présence dans Jérusalem, etc. Et puis, j'avais un peu évoqué ce que j'allais écrire dans le livre. Et puis, c'est vrai que je finissais le livre quand Lorenzo Fazzini me rappelle en me disant, ou alors, tu en es où de ton livre? Et il me tutoie, parce qu'en italien, on tutoie. Et je dis, j'ai fini, si tu veux, je te l'envoie demain. Et en fait, il m'a pas prévenu. Il l'a donné au pape. Le pape l'a lu. Il postface ce livre. Et il insiste beaucoup sur une dimension, je trouve, c'est la fraternité. Oui. Ça m'a frappé en lisant ce texte du pape. Il insiste sur la fraternité. Il dit, notre vocation est la fraternité, car nous sommes les enfants du même Dieu. Et quand on parle de Jérusalem, comme vous l'avez fait, on se rend compte que finalement, une des clés de ce conflit, de cette haine, est-ce que ce serait pas d'essayer d'être un peu plus fraternels les uns les autres, quoi? Est-ce que c'est un vœu pieux, comme on dit? Mais clairement, il suffirait d'écouter ce que disent dans leur cœur même ces trois religions qui prétendument nous divisent pour retrouver cette fraternité. C'est ça qui est complètement absurde, ce qui montre que les religions sont instrumentalisées par autre chose que les religions. Et c'est plutôt là qu'est le problème. Et François, ça a été un frère quand vous l'avez rencontré. Non, il dit ça parce qu'il aime bien dire, il vous l'a dit, vous aussi, priez pour moi, quoi, priez pour moi. Comme si c'était un humble frère qui demandait à un autre frère de prier pour lui. Ça, cette phrase-là, d'abord j'ai cru que je la comprenais pas. Je me dis, ça y est, mon italien se dérobe, j'ai pas compris ce qu'il m'a dit. Je fais répéter. Et il me dit, effectivement, priez pour moi. Et ça m'a bouleversé. D'abord, je l'ai mal interprété. Je suis fils de kinésithérapeute. J'ai regardé sa hanche qui lui fait mal, j'ai regardé sa canne, etc. Et il a vu que mon regard allait vers ça. Et il m'a fait non. C'est pas pour ma santé qu'il faut prier. Non. Et il m'a montré la bibliothèque du Vatican et par derrière tout le Vatican et puis peut-être par derrière toute la chrétienté. Et en me disant non, ma tâche est lourde. C'est difficile. Priez pour moi pour que j'y arrive. Alors cette humilité évidemment m'a bouleversé. Et puis derrière il y avait cet autre discours qui consiste à dire ta prière, aux yeux de Dieu, elle est aussi valable que la mienne. Il n'y a pas de hiérarchie. Et ça m'a aussi bouleversé. Je dois retourner en ville pour le dire aux autres. Viens avec nous.
Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis, et alors je le prendrai. Marie, Rabouni, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères, et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu.